Tous, ici Joe Black 67 pour une vidéo du drone Paro Bebop 2. Ma dernière vidéo, si vous avez vu, donc c'est la descente au saut du Du, donc je ne sais plus le titre. Ce qu'il y a eu, donc vous avez vu, si vous avez vu le film, donc vous voyez bien que j'ai filmé donc avec le drone, la caméra, photo, donc surtout beaucoup de photos. Et sinon après dans la descente pour le saut de doux, il y a eu la GoPro Nactel caméra appareil photo, donc mode vidéo bien sûr. Et ici maintenant on revient à notre sujet de base, donc c'est notre concernant les batteries. Donc là ça fait une année que j'ai ce drone, je suis content. Par rapport au niveau de batterie, donc comme vous avez vu d'autres vidéos, pas terrible. Donc j'ai eu des problèmes point de vue vidéo, mais voilà, c'est un peu résolu le problème. Donc je filme toujours avec mon Samsung 7 Edge. Et bon, ça va trop bien, mais bon, forcément l'écran il est à peu près à peine plus grand que ça, donc ça va. J'aurais préféré une tablette à peine plus grande. Il faut encore que j'essaie de voir si d'un coup je peux à nouveau l'utiliser. Sinon, je continue avec mon Samsung 7 Edge, ça va très bien. On le fait avec, donc on va dire. Donc du coup là, je vous parlais donc au niveau de la batterie. Donc je suis allé au saut de doux. J'aurais bien voulu faire un film plutôt plus de drone que autre. Par rapport aux prises de vue, c'est magnifique depuis le haut. Le peu que j'ai pu faire, donc mais c'est pas compliqué, c'est pas dur. Je vais vous dire tout simplement sur trois batteries, donc une a tenu moins d'une minute. La deuxième, 1 minute, ouais 2 minutes, allez, grosso modo 2 minutes, mais il faut compter bien sûr le temps que décollage, de monter à peine 10 mètres et après la descente, donc forcément il faut se grouiller. Et l'autre 2 minutes 30, donc c'est vraiment, ils sont à mon avis donc en train d'arriver au bout. Après bien sûr on m'a dit de ne pas les décharger complètement, je crois que si je me trompe pas il y en a peut-être une qui s'est vraiment presque déchargée à fond. Sinon au niveau du charger, donc on ne peut pas dire, j'ai pas d'appareil pour mesurer le niveau de chargement, que ça soit doux ou assez net, rapide pardon, parce que de toute façon le chargeur que tout le monde a reçu, enfin en achetant, c'est le même, donc autrement, si on dépense, si on ne charge pas entièrement parce que c'est pas bien, si on la décharge pas entièrement parce que ce n'est pas bien, donc si tout le monde l'a testé la première fois, les 27 minutes, il faut oublier, hein. Faut carrément l'oublier parce que ces 27 minutes, ça n'existe pas, c'est impossible. Par contre, si vous le faites voler à peu près à un rythme régulier, donc c'est-à-dire que pas à moins de 10% de la batterie, comment revenir, donc le faire arrêter, c'est à peu près ce que j'essaie de tenir. Bon, maintenant forcément avec le peu qui me reste de niveau de chargement, de décharge, que ça va tellement vite, je suis obligé de faire très vite. Donc quand je descends, je suis déjà dans à la limite des 10% de batterie, donc c'est qu'il y a l'alerte qui commence en fait. Voilà, donc du coup là j'ai racheté donc deux. Je sais pas si on va voir comme ça, mais les mêmes petit à petit ils suivent bien comme la dernière fois, et d'un coup je ne sais pas pourquoi il est parti comme ça. Et là j'ai pu le sauver de pas se casser, mais il y a quand même une nette qui était HS. Donc. Bon, allez, on va faire l'ouverture de cette boîte, donc on peut la voir là. C'est ici bon là, le truc de port, machin. Voilà, donc on y va, on va l'ouvrir et puis on regarde ensemble après ce que ça donne. Bon, bien sûr j'ai un cutter, mais tranquillement, si on en a besoin, je sais pas où je l'ai mis. Alors on va essayer de pas durer des heures. Parce que c'est pas le but, ce n'est pas intéressant. Voilà. Alors attention. C'est la première fois que je filme vraiment comme ça avec l'appareil photo. Donc si d'un coup il y a du flou, bien mais comme là il y a mes mains devant, je suis désolé. Hop, c'est bien scotché, hein. Voilà, donc normalement j'aurais dû le recevoir entre le 30 et le 7 juillet. 30 juin et le 7 juillet. Et voilà, vous voyez, j'ai reçu avant. Je me demande même s'il n'y en a pas les deux là, déjà. Hop, désolé. Voilà, alors si vous entendez les bruits des enfants crier comme d'hab, c'est que juste à côté j'ai un parc pour les enfants, des jeux à l'extérieur, donc forcément il fait beau, ils profitent. Bon, allez, je pense qu'on y est là. Alors je n'ai pas une, mais les deux ils sont là. Là c'est bien ça, parce que je pensais bien que c'était plutôt les deux. Voilà, alors la voici, alors c'est cool.
on va ouvrir. Donc on le fait ensemble, hein. Voilà. Donc ici, la bande rouge. Et là, la bande blanche, et c'est celle-là que je vais mettre la bande blanche pour tout simplement pour pas me tromper avec cela. Donc, parce que j'ai, là, si on voit, j'ai marqué bien, ici un point d'interrogation parce que je ne savais plus si c'était celle-là qui durait le plus ou l'autre. À l'eau, c'était aussi pour différencier au niveau des batteries, plus faible, plus fort. Alors voilà. Donc, celle-là qui durait le plus ou l'autre. À l'eau, c'était aussi pour différencier au niveau des batteries, plus faible, plus fort. Alors là, voilà. Donc, comme on peut voir, ils sont identiques. Il y a apparemment, ça a l'air d'avoir rien qui change. Disons le prix, hein, ça change. Et par rapport à ça, donc ici on est différent. Donc, alors voilà, j'espère que vous arrivez à voir ce qui est marqué. Un Jiffy Power, lithium, donc la même chose, 310 AM au lieu de 2700 AM. Ici 29.97 WH, ici il y en a 34.41 WH, 11.1 V, ici 11.1 V, et ici en bas 21.6 A, 21.6 A, et c'est marqué donc exactement la même chose ici. Ça juste un moment ici en haut au niveau des AM, je pensais ampères. Donc chez Paro il y a 2700 ampères et puis là il y a 3100 ampères. Donc ce qui m'étonne toujours, c'est ça, ça va être l'expérience pour moi, c'est que cette batterie là elle est moins chère que celle-là. Il y a plus d'ampères. Donc la question après ça va être de savoir où si elle est bien autant au niveau, en tout cas les débuts, si elle va se décharger autant vite que ceux-là, ou si ça va me durer une année ou pas. Donc après bien sûr les points de vue des temps de vol, je peux pas vous le dire parce que c'est assez difficile, mais je pense que je dois être autour des 60 à 70 heures de vol, je pense, dans l'ensemble, et forcément pas avec une batterie, mais les trois, hein, parce que forcément cette batterie-là, pour mettre dans le drone, le faire voler, demander de se reposer, mais avec le Sky Control, vous pouvez faire, je pense facilement à 1 heure de vol sans problème, hein, elle va tenir, hein, mais forcément avec le drone, elle aura besoin plus de force donc. Alors ici, logiquement la deuxième, là voilà, bon donc elle est sortie avec l'emballage qui était dans le bon sens cette fois. Bon il y a un peu de vent, j'espère que vous allez bien m'entendre. Et voilà les deux couleurs, donc forcément celle-là je vais les mettre en blanc. Et on verra bien ce que ça va donner, donc hâte d'avoir la possibilité d'aller voler peut-être demain, on verra. Je pense que je vais aller filmer un défilé de vieux tracteurs à la Brévine, donc on verra bien. Voilà, j'ai les 4 couleurs en main, donc bon c'est tout pour le moment, donc on verra pour la suite et je vous dirai des nouvelles concernant ces batteries. Donc je vais les mettre, de toute façon on va voir déjà s'ils sont chargés, donc on peut voir que c'est exactement les mêmes, hein, les deux mêmes. Et on verra bien le temps déjà à charger, donc, et le temps qui dure en vol. Donc on va essayer de faire mollo, donc bien sûr forcément maintenant entre guillemets je maîtrise un petit peu au niveau, j'essaie de pas démarrer à fond les manettes, donc aller à fond monter ou bien un vol droit mais à fond. J'essaie d'aller gentiment pour économiser un peu la batterie, mais voilà. Donc quand votre batterie, c'est que pour finir, le problème est là. Quand on sait qu'une batterie ne dure pas longtemps, le problème c'est qu'on ne regarde plus ce qu'on filme, on regarde plutôt la batterie. Au niveau de la batterie, comme elle descend vite, quoi. Même si on sait qu'il y a la fameuse alerte que la batterie est faible, qu'il faut retourner à la maison, donc c'est ça. Donc la dernière fois justement que je reviens à la vidéo, donc quand vous filmez, quand vous savez que vous avez un temps très limité, parce que vous voyez la batterie descendre mais taille grand V, donc vous êtes obligé de regarder cette batterie au niveau de déchargement, que regarder ce que vous filmez. Donc alors j'espère qu'avec ces deux là ça va tenir un moment.
Si je trouve que, on essaie de me rappeler par rapport à l'année passée qu'elles vont bien, forcément je vais en commander des autres. Le prix donc, que je vous ai dit, c'est au moins je trouve autour des 50 francs, donc chez Paro. En commandant à des sites différents, ils se tiennent un peu les coups, hein. Même voire 50 à 57 francs suisses, hein, le prix, même 60 francs, hein, j'en ai déjà vu. Tandis que ceci, j'ai même reçu une promo aujourd'hui même pour 29 francs suisses, sans le port, hein, 29 francs suisses pour cette batterie. Donc voilà. Sinon, j'ai tourné autour des 35 francs, donc ça. Alors on verra bien. J'espère que ça va aller, que je ne serai pas une arnaque, hein, mais allez, on verra bien. Allez, merci, ciao ciao, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.